Le président du Sénat français, Jean-Pierre Bel, en visite dans le pays, a accompagné le président Michel Martelly sur le site de l'hôpital général, partiellement détruit lors du séisme de 2010, dans le but d'inspecter l'avancement des travaux de reconstruction en cours. Un nouvel hôpital, pourvu d'équipements modernes, sera bientôt reconstruit pour le plus grand bien de la population. Les deux hommes ont également visité le Ciné Triomphe et le musée du Panthéon national Mupana. Depuis mardi, le président Sénat Haïti, c'est le deuxième personnage de la France. Après le président Hollande, c'est le deuxième personnage. Et il prend temps d'aller au Cap, il monte citadelle à pied. Donc, il visite le pays. Il faut dire le marché à pied avec nous, là, regarder 2-3 sites en construction, il regarde des triomphes, il vient voir l'histoire à côté que. Et guide la parlé de mauvais moments nous passer avec la France, avec en tant que colon, bon, tout ça. Et puis, nos esprits de sincérité, de solidarité, nous continuons. Et puisque j'aime dire, président Hollande en France, tout ça n'a pas parlé de passé, là, son héritage lié, c'est le futur qui est important, le futur dépend de nous, vous dire, quelle décision qu'on a pris. Donc, on croit que notre attitude que nous avons avec partenaires, et la confiance que nous plaçons dans eux, nous avons créé de nouveaux amis pour Haïti. Haïti a des amis. Haïti n'a pas en confrontation à personne. On a fait la guerre. Haïti a des amis, même le Haïti était ferme, même le Haïti était indépendant, même le Haïti a une vision par lui, mais Haïti a besoin d'amis, mais tout pays a besoin d'amis. Et avant deux pays amis, il faut que les leaders, même les gens qui gèrent, il faut qu'ils soient abordables, il faut qu'ils soient rassurés, faire confiance. Il faut qu'il y ait une convivialité, il faut qu'il y ait un charisme. Et je crois que je fais ça bien, qui fait que vous dites Haïti. Il y a plein d'amis qui font Haïti confiance, qui visitent Haïti, nous ça. Et je crois que Haïti, on a tous visité ça en très peu de temps. Et comme ça, tout sommet qui a fait là. Donc c'est ça, renforcer le partenariat, rapprocher les gens, créer des amis. Parce que là, on va parler de coopération. Les gens faut qu'ils aient une coopération, mais les gens amis qui ont mouru pour vous. Donc nous-mêmes, nous créons des amis, nous mettons Haïti. Et nos positions côté que bénéficier d'un pile bagaille. Et nous souhaitons que pendant le mandat, nous fassions plus pour le pays et que nous quittions un pays avec un pile d'amis et des gens qui continuent à accompagner nous pour le bien-être de la population. De nouvelles dispositions sont prises afin de renforcer la sécurité aux abords de l'aéroport Toussaint-Louverture. Déclaration faite par les membres du Conseil supérieur de la police nationale lors de l'installation d'un nouveau responsable au commissariat de l'aéroport. Nous pensons que nous avons évité pour le dans le pays, sous aspect sécurité, c'est qui peut intéresser. D'autres font carnaval là, pour venir, l'autre pour venir. Sécurité, c'est premier, d'abord. Si pas de sécurité, pas de investissement. Si pas de sécurité, on ne peut pas gagner l'école. Si pas de sécurité, on ne peut pas gagner touriste pas dans le pays, rien pas marcher dans le pays. Nous pensons qu'au niveau du CSPN, du Conseil supérieur de la police nationale, là, on pensait à la mise en place de task force. Task force a dit ceux qui peut-être chargés de métier pour nous contrer les actions néfastes des malfaiteurs qui comprennent que sont capables d'attaquer à climat sécurité. Ça, il ne faut pas que nous prenions une bagaille pour nous mettre en place. Nous décidons premièrement de renforcer le commandement de l'aéroport parce qu'après son commissaire principal, nous mettons dans tête l'aéroport là. Nous avons un inspecteur divisionnaire. Donc ça, c'est le même souci pour nous rendre le commandement plus fort. Et puis, différentes entités, investigations et pour renseignement pour tout le monde, DCPJ impliqué là-dedans. DCPA unité lui impliqué là-dedans. Et chaque pral a un rôle pour jouer depuis en amont. Et nous mettons l'autre unité là-dedans, tant que vous avez BIM là-dedans, vous avez DCPJ brille là-dedans, même soit, c'est pour capable de contrôle constant dans le périmètre qui est proche à l'aéroport, même si ce n'est pas dans l'aéroport, pour qu'il y ait des fouilles constantes, des chefs constantes. À partir d'aujourd'hui, nous avons une instruction, on est qui campe là dans l'aéroport. Si ce n'est pas nous venons chercher, il faut qu'on soit fait sous la cour. Si vous campez là, demi matin, on portable dans mon soit contrôlé. Donc, un paquet d'instructions qui sont là, et task force va fonctionner en coordination. Donc, sécurité, depuis là, l'a assuré par chaque rôle politique qui rôle libre jouer, DCPJ qui rôle libre jouer là, policier aéroport qui rôle libre jouer, et DDOA unité et l'autre unité spécialisée qui rôle et tout abrité en communication sous cas pour bailler en pleine sécurité à moun qui a entré dans le pays. Gouvernement, c'est signal ça nous voulons bailler à moun qui est diaspora, au moun qui a entré dans le pays, touristes, communauté internationale là, que nous pas négliger
cas que vous rapportez nous qui arrivent à monde qui rentre, nous prenons très au sérieux et depuis hier, dans le dernier CSPN, nous décrétons que sécurité pour les gens qui entrent dans le pays sont priorité, des priorités pour la police nationale. Lors de l'installation d'un nouvel inspecteur à la tête du commissariat de l'aéroport, le ministre de la Justice a tenu des propos très acerbes contre les magistrats grévistes. Selon le garde des Sceaux de la République, les juges manquaient d'efficacité car plusieurs dossiers moisissent dans les tiroirs. Qui texte qui côté que vous doit faire grève là, deuxièmement, un homme qui fait grève, on attend. Pas payer, le ministère des Finances, pas payer pour qui fait grève. A dit que c'est le paiement de lundi. A dit pour mon toucher, il faut travailler. On a besoin de faire 365 jours pour faire grève. C'est votre droit. Le ministre fait 365 jours pour faire grève, même pas attendre, les mois arrivent pour financer le chèque. Pour moi-même, bon, ce sont des gens qui, maintenant, ils ont affirmé le grand jour qu'on rambo pour l'eau, qu'on fait grève, il y a toujours en grève. Là, on magistrat, pour que le dossier au monde qui l'en met, il fait 4 ans dans le bureau, on va pouvoir relève. Son grève, vous faites. Ou son juge d'instruction, dossier, la loi dit, vous avez 2 mois pour mener votre instruction, pour transmettre le dossier au parquet. 5 jours pour commissaire gouvernement rendre réquisitoire, pour le tour de bord, ou l'autre mois là pour rendre réquisitoire. Le dossier passe 4 ans dans vos tiroirs. Et quand je dis dossier, je parle à l'échelle. Vous avez 100 dossiers, et vous pillez par le nombre de magistrats et à travers de la République. Actuellement, à deux rares exceptions près. On a des là-dedans qui est conscient. Bon, en général, il n'y a pas de grève, il a fait tout. Il n'y a pas de grève, il a fait. Bon, si le président est prêt pour faire grève, même. Si le président est prêt pour faire grève, des mots dates croient dans la bête. Nul ne donne ce qu'il n'a pas. On n'a pas aucune moralité. Dossier, on ne va pas prendre décision. Il faut un auto-questionnement. Moun sa yo bande yo. Posez une question. Dis, magistrat, on fait grève. Dis combien de dans son gang. Combien de dossiers on a dans waouh. C'est l'offre de faire examen de conscience ça. Ou quand on vient sur le puis on propose comme objecteur de conscience, ou qu'on vient de la leçon. Même pas pendant type bluff ça. Chaque connaît, rat connaît. Les consulats américains à travers le monde connaissent actuellement un problème technique qui affecte le système des visas américains, ce qui retarde le processus d'impression, de livraison des visas et des passeports. Monsieur Aaron Burguet, le vice-consul de l'ambassade des États-Unis en Haïti, a révélé qu'un tiers des visas peut être imprimé présentement. Le système nous l'écrasé net. Il y a quelques temps, depuis 20 juillet, il n'a pas fonctionné du tout. Il fonctionnait pour 1 heure, 2 heures, comme ça, mais ça n'a pas jamais arrivé avant. Les nous pas qu'à accéder à données base ça, nous pas capables d'imprimer les visas. Et qui t'aime répéter que c'est autour du monde, dans tout pays du monde, qui a un problème ça. Nous sommes capables pour le moment d'imprimer un tiers, une moitié visa, mais ça va nous un pile au retard. Nous ne connaissons pas raison pour le problème. Nous voulons donner importance pour imprimer visa et résoudre le problème. Chaque monde qui vient demander visa, il y a une chance pour présenter le dossier et le consul obtient. Okay? Nous faisons tout effort pour tout le monde et donner une chance. Okay. Problème ça avec base de données, avec système nous, il n'y a pas changé rien sur les critères pour joindre un visa américain. Disons ça, vous venez aujourd'hui, vous parlez avec un consul. Okay. Consul accordé au visa ou non? S'il est accordé au visa, nous expliquons tout le monde, bien quelque temps dans la livraison visa ça. Mais visa ça, il est bon à partir de date imprimée. Ok, et date ça, les bon pour après ça, les bon pour 5 années. Donc normal, pas gain d'autres changements. Nous espérons semaine prochaine nous capables d'imprimer même volume, nous faisons semaine ça et son tiers, tout visa nous pas gain date finale parce que nous pas gain information précise sur qui ça problème lié. Mais nous espérons. Et nous faisons tous les efforts pour résoudre ça. Au moins 2-3 semaines encore, le problème ça va rester.
Le bilan du carnaval des fleurs a été présenté ce vendredi par le porte-parole adjoint de la police nationale, Gary Desrosiers. En effet, 2 personnes ont trouvé la mort lors du déroulement des festivités et plus de 700 autres ont été blessés. On a noté que c'est 2 personnes que nous sommes censés qui blessés par balle. Il y a 2 personnes, 2 jeunes, malheureusement, qui perdent la vie. Et deuxième jour carnaval là, une a 18 ans, l'autre en a vingtaine. C'est suite à coup de couteau qui ont été pris. Et ça qui a 18 ans, un coup de couteau aller même au niveau Rex. Et puis, dans le reste de Maslan, et une qui est en vingtaine, un coup de couteau, il est à mourir à l'hôpital, malheureusement. Il y a 18 arrestations qui sont faites. Chef d'accusation, c'est trouble à l'ordre public. C'est possession d'armes tranchantes, possession d'armes blanches, voie de fait suivie de blessures, usage de stupéfiants, vol de téléphone, vol de moto, tentative de cambriolage, détention d'armes à feu, également association de malfaiteurs. Il y a Jean-Baptiste Dorisner qui été arrêté par le commissariat de Port-au-Prince. Et c'est suite à un bagarre qu'il a gagné avec la police. Et il est empêché justement à gérer au travail. Et puis il y a Bertrand Ronaldo qui a gagné un couteau. Il y a Quentin Peterson, Dorcal Carl-Henry, lui-même il était recherché par la police. Et nous avons joigné dans le carnaval là. Pour vagabondage également, et usage de stupéfiants. Alors c'est comme ça qu'il est devenu, mais M. Deguyen, chef d'accusation comme bandit dans la zone côté de DEA. Gagné Saint-Ville Dumel, il jeudi qui a arrêté tout, et puis André Jean, ainsi connu, également Valet Djiri. Alors c'est ensemble de Moussao que la police lui-même l'a arrêté. Gagné 7 autres personnes qui étaient blessés grièvement et non accident de circulation. Il y a des gens qui étaient morts. Nous songeons le premier jour dans Déma 33, Moussao était sorti dans le carnaval, et puis il était sous, et puis à l'entrée dans le mur. D'abord Nokia de préférence, et le numéro plaqué c'est TP 54 947 et qui est entré dans le mur malheureusement et Damnan il était mort sur place et puis le 7 on était blessé grave. Et puis il y a un accident qui était recensé tout au niveau bicentenaire et qui était impliqué une machine CNE.